Mein Jüngster Sohn mein Rand und sagt mi enem Lachel, das jest da miet, wie Monatspate. Wenn dies Geschichte d'un Erzberühr, Interlas enen like Untersalmir in den Kommentaren, acte du Gemal da Dankbarke en kein verlebt. Den Erfahrung könnten helfen, die das Gleich durchmachen. Du bist nicht allein mit diesem Schwätz. Mein Name ist Heinrich Weber, ich bin 74 Jahre alt, und Terzal ich euch da bitterst Geschichte men le ban. En Geschichte, die mit der Bedingungsloset lieben Vater Bejin und miener Lektion ande, die man so niemals vergessen wir. Et war enfant mars 2024, en Freitag wie jeudi ander. Oui me war men rand pintlich of dem Konto Echganjan, en tozandre der Euro, das Ergebnis von 45 Jahren Arbeit als Maschinenbauer BMW München. 45 Jahre Nachtschichted, Überstunden und Opfer, en Familie aufzubauen, die ich für so solidiert wie die deutschen Maschinen, en donnant ich jeden Tag Jarbete hat. Ich lebe seit GR in München, im Stadtteil Sandling, in einem kleinen Haus, das ich in den 80er Jahren nie einem Kredit gekauft hab, den ich bis 2010 bezahlt hab. Menand, je zekne von den Narben der Fabrik Arbe, haben tausend von Motoren zusammengebaut. Aber vor allen haben sie drei Kinder großgezogen, Greta, die Altest, die in Berlin lebt und Arsten Jeste, Klaus, der Zweitgeborene, Ingenieur in Hamburg, und Stefan, mein Kleiner, mein Jüngster, wie jetzt en Mütte im Liebvolnat, mit diese Artischke, die mir jetzt so zerfällt. Mein Frau Ingrid starb vor 5 Jahren und hinterließ Michelin mit den Erinnerungen an gemeinsam Leben und der Witwenrand, das Humaner hinzukam. Ingrid war en stark froh, geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Bayern, die in den 70er Jahren nach München gekommen war, mich überraten. Sie hat schwarze Haar wie die Bayerisch Nacht und einen Charakter, der kein Kompromiss zuliess, wenn die Kinder ging. Heinrich, sagt sie mir immer, verwen Stefan nicht üsser. Ist der Jüngst, aber muss den wer der Dange lernen. Sie hat recht, wie immer. Aber ich konnte nicht transuyen sein. Stefan war 1990 geboren, als ich berevier und Ingrid 35 Jahre alt war. War en gewünscht kein Joesel, das nach Jahren de Versuchen gekommen war, und vieles deshalb retenir ien mehr verwut als die anderen. Schon als klein kein war Stefan anders als sein Geschwister. Greta und Klaus waren fleißig, verantwortungsbewusst, immer helfen. Stefan Angden war lustlos, lonisch, und daran, alle und Anstrengung überkommen. In der Schule verschleck, aber wenn Ingrid und ich den älter sprachen Jean, schaffte immer, und avons über the Jean, das die Schuld den lernen, den mitschülern, den aus lag. Ist nur etwa en ref, sagt ich Ingrid, wenn sie sich wegen seiner Noten Sorgen macht. Wenn alter wir sich andern. Aber Stefan hat sich nicht ander. Im Gegenteil, wird schime. Unser Haus in Sandling war klein, aber gemütlich. Ingrid hat Geschmack wohl eingerichtet und enfach, aber funktional Möbel ausgeholt. Das Wohnzimmer hat ein beige Sofa, das sie im Schlussverkauf bei Ikea gekauft hat, einen Fernseher, den ich mit dem Weihnachtsgeld von 1995 gekauft hat, und ein Bücherregal, in dem sie Roman und ich mein technischen und Bücher aufbewahrt. Die Küche war das erste Haus, mit dem Wesen formikatisch, an dem wir jeden Morgen frühstückten und Ingrid jeden Sonntag ihren berühmten Swearbraten zubereitet. Stefan hat immer das größte Zimmer gehabt, das mit dem fenster Sominenhof. Wir retten eingerichtet, als in Jaratoire, Miblo et Tapet und Aufklöbern von Renwagen. Auch als Erwachsene war dies immer gleich geblieben, als war die in seiner Jugend stehen geblieben. Nach den Abitur, das 2008 gerade so geschafft hat, begann studieren. Erst Maschinenbau, dann Wirtschaft, dann Kommunikationswissenschaften. Jedmal, wenn das Fach wechselt, hat en ausred para, die Professoren waren content, der Kur war nicht das, was erwarte hat, hat sen, war Berufung entdeckt. Papa, ich hab verstanden,
was mein Problem ist, sagt mir en abon 2012, waren Ingrid das Abondescens ubretet. Ich bin kreativ, ich brauche verschieden en res. Die traditionelle Universität ist nicht für mich. Ut was möcht du machin, fragt Ingrid mit dem Ton, den sie benutzt, wenn sie Kurs d'Avoroi, dat je dulde überlieren. Ich dank daran, en blog veröffnen. Oder vielech en YouTube-Kanal. Die Zukunft ist digital, Mama. Hier von eure Generation verste das nicht. Ingrid Sövd. Stefan, du bist 22 Jahre alt. Du kannst nicht von Träumen leben. Das sind kein Traum, das sind Projekt. Ich brauche nur um6 Uhr entwickeln. Zeit. Stefan braucht die Zeit. Ut Geld, natürlich. Ich attime. Studiengebühren, Budget, Miet für eine Wohnung in der der Universität, Lebensaltungskosten. Ingrid protestiert, aber ich hoffe, dat Stefan frühe oder spate seinen Weg finden wird. Enrich, solent nie, sagt Ingrid mir, wenn ich ihn jet für den nächsten, Notfall, GAB. Muss verstehen, was bedeutet, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ist ein Serson, Ingrid. Wir können ihn nicht auf der Straße stehen lassen. Jet nicht darum, ihn auf der Straße stehen lassen. Jet darum, ihn Verantwortung besubringen. Aber ich hört nicht auf sie. Ich war über so, dass die Lieben weiter bedingungslos sein soll, dass ich ihn immer unterstützen soll, egal was TAT. 2015, als Ingrid an Brustkrebs erkrankt, war Stefan 25 Jahre alt und attime noch nicht sein Studio binde. Waren der 2 Jahre ihrer Kranke war immer abwesend. Ich hab prüfen sagt wenn wir ihn batten, ins Krankenhaus bekommen. Ich hab ein wichtig Projekt abzugeben. Ich erinnere mich an einen Abend in November 2016. Ingrid war Gerard von einer besoin de schweren Chemotherapiesitzung zurückgekommen. Sie war blass, müde, hat fast aller vers Laurent. Ich hatte hier geholfen, es bet zu jeune, und bereitet hier einen Camion zu, als Stefan ankam. Hallo Mama, sagt und schaut zur Schlafimertur herein. Oui j'étais dire? Ich bin müde, mein Sohn. Aber jet schon. Gut. Hörzu, Papa, könntest du mir 50 € leihen? Ich muss taban mi Franziska ausgehen. Franziska war sen damalige Freundin, et literatur studentin, die als 6 Monat wechselt. Stefan, sagt Ingrid mich estime, d'invater at Chanviel jet für mein Behandlungen ausgegeben. Du kannst ihn nicht immer Aber es sind nur 50 €, Mama. Ich bitte euch ja nicht wer weiß was. Ist kein Frage de Betrag, ruidet Ingrid. Ist eine Frage de Respekt. Respekt. Wovon redest du? Ich bin euer Sohn, ist normal, dass ihr mir helft. En diesen Abend, nachdem Stefan mi menen 50 € in der Tasche ausgegangen war, want Ingrid. Enrich, sagt sie mir, wir haben alle falsch gemacht mit. Wir haben ihn serverwunt. Ist nur eine Phase, antwortet ich, oui mais. Wenn refer wir sich ändern. Aber Ingrid schüttet den Kopf. Nein, Enrich. Wir sich nie ändern, wenn wir so weitermachen. Wir jen ein Monster groß. Ingrid starb im Mars 2017, en einem Frühlingstag, der Wiedergeburt Verprechenchien, aber stattdessen nur Schmerzbracht. Ihr letzten Wort, Gefuster, waren ich im Bett des Krankenhaus der Isarielt, waren, Enrich, versprich mir, dass du nicht zulässt, dass Stefan ein Parasit wird. Ist noch Zeit für ihn, sich zu ändern. Ich verspreche dir, mein Lieb, at ich hier j'entworte und irstin geküsst, da nach Desinfektionsmittel und Abschirok. Aber ich konnte dies Versprechen nicht halten. Zumindest nicht sofort. Nach Ingrid Todwar Stefan wieder bei mir en Jesojan.
Et ist nur vorübergehend, papa, sagt waren sen Koffer in Saint Altes immer trug. Nur bis ich Arbeit fand und mich Richt. Vorübergehend. Sieben Jahre sind vergangen, und Stefan lebt immer noch hier. Enfant sucht wirklich Arbeit. Oder humandet beotet das. Ging morgen mi drückt le Banslofen weg und kam aban zurück und beklag sich, das niemand instead, das si viel erfahren verlongtemps, das dal joalte unidrig seien. Papa, midem, was si ambieten, kann ich mir nicht enma en zimmer lesten, sagt waren am kuchantisch sas und ich das abandesen für un bed zubretet. Et ist baissé, das ich hier bled, bis ich et toi enstandig find. Ich acceptiert war mein Sohn, hat sen muté vers Laurent, durchlet en schwierig seit. Aber die Monat vergingen, und Stefan wurde immer bekme in seiner Situation. Hörtof, Arbeit suchant, aber nicht aufzugeben. Markenkleidung, abandessel oswart, reisen mi Freunden. Wenn ich ihn fragt, wie sich dat lesten können, antwortet ich habers parnis, papa. Ut dan, en par je le galet job hier ut da. Je le galet job, dai ich ni gezenab. Die routine inser oswar de primi je orden. Ich stand sieben of, macht Kaffee, las dai Süddeutsche Zeitung. Stefan stand jean fof, frühstückt midem, was im Kühlschrank fan, und verschwand bison aban. Ka oft spat zurück, manchmal betranken, ime miener osred für sella boisenet. Ich war bei Vorstelung gesprach, sagt Oder, ich hab Freund getroffen, der mir ein interessant Geschäft vorgeschlagen hat. Geschäft, das sich nie materialisierten. 2020, waren des Lockdown, verschlechtert sich die Situation. Stefan verbracht die Tage aus, vor dem Computer, pilant oder Videoshow. Sagt, studiert den digitalen Markt, en Online-Business starten. Das ist die Zukunft, papa, erklärt mir mit diese über le jeune min, die immeat, wenn mir sprach. Du verstehst das nicht, weil du andere Generation hörst. Aber ich investiere in meine Zukunft. Investirant mi menem jet, natürlich. Waren diese Monat der erzwungenen Isolation begann ich, Stefan für das UCN, was wirklich Jordan war. En 30 Jahre geman, der wie en Teenager let, der nie verantwortu übernommen hat, der für normaliet, vom Wetter erhalten zu werden. Morgen blieb lang im Bett, dann stand im Pyjama auf und set sich vor den Computer. ASS, was ich übertet, benutzt mein Jet, UMSN zu bestellen, wenn lust auf et toi an der hat, und aban beklagt sich, das nicht interessant im Fernsehen GAB. Papa, warum abonniert du nicht Netflix, fragt Michen aban. Dan haben wir wenigsten etwas zu Stefan, Netflix kostet jet. Aber sind nur Euro im Monat. Ich bitte dich ja nicht was. Ime derselbe Satz. Ich bitte dich ja nicht was. Also Euro, 50 Euro, an der Euro nicht für einen Rentner waren, der ein Familienbudget verwalten müsst. Dan, vor wie Monaten, passiert toi, das mir endgültig die Augen öffnet. War der 1. Mars 2024, wie ich sag. Dirantoire ange kommen, und ich war zum Geldautomaten gegangen, das Jet für die Monatsausgaben abzuheben. Als ich nach Hause kam, wartet Stefan in der Küche auf mich, am Tisch sitzen, ingri ihr berühmten Schweinbraten zubretet. Papa, wir müssen reden, sagt mir in einem ernsten Ton, denn ich seit Jahren nicht von ihm gehört. Sag mir, mein Sohn. Also, ich hab berechnet gestet. Dieses hat 3 Schlafzimmer, 2 Bader, Küche, Wohnzimmer. Wenn vermiete würde mindestens 900 Euro in Monat kosten. Ich verstehe nicht, worauf hinaus wollt. Ich lebe hier seit 7 Jahren, für fort.
Ich benutze Strom, Gas, Wasser, Internet. Ich esse das Essen, das du kaufst. Ist richtig, dass ich über Ausgaben betrage. En moment lang dacht ich, dat Stefan endlich referuur, das die Wichtigkeit verstanden hat, verantwortlich sein. Du hast recht, sagt ich. Wenn du betragen willst. Perfekt, unterbrach mich mit einem Lächeln, das jetzt, wenn ich daran zurückdenke, kat hier soir. Dan werd ich habe diesen Monat enfant, dir miet usalan. 90 €. Spreekt sen an nach mir aus. Gib mir da rent, papa. Das ist mein miet. Miet. Hat das Deutschwort benutzt, aber in der wie Stefan sagt, klang wie Drohung. Wie meinst du das, fragt ich verwirrt. Ist einfach. Du gibst mir da rent, ich soll dir da miet. 90 € für das immer und da Dienstleistungen. Den Rest behalte ich für meine Ausgaben. Den Rest. Men Rand betru entosandre €. Der Rest waren wir €, zum Essen, Ancien, für Medikament, zum Leben. Stefan, aber ich brauche das Jet für. Für was, papa? Du gehst nie aus, kaufst nie toi, hast kein Hobby. Wir €, rechandir ut int noch übrig. Und außerdem ist so richtig. Ich soll dir miet wie en normale miete. Miete. Man son behandelt mich wie einen miete in dem Haus, das ich mi menan opfern gekauft hat. Aber Stefan, das ist ein Serzuos, nicht. Nein, papa. Das ist jetzt mein Zuhause. Ich lebe hier, ich erat ich soll da rechnungen. Du bist nur, wie soll ich sagen, ein Gast, der Betra. Ein Gast. In meinem Haus. In diese Nacht schlief ich nicht. Ich dachte mir wieder an Stefan Wort, an Saint-Cat Lachelle, an die wie miet, gesaat, als en schmutzig war. Aber vor allem dacht ich an Ingrid. An das, was sie mich adversprechen lassen, devor sie starb. Am nächsten Tag verriet sich Stefan, als nicht passiert. Kam zum Frühstück errante und pfiff, nam die Schüssel mit Fiat Panda, den benutzt, als Sane, und Gingino. Ich besuch Freund, sagt Ich komme taban zurück. Und papa, vergit nicht, das morgen der Zweit de Mona ist. Ich will da rent. En diesem morgen teate ich et toi, was ich set jaren nicht jetan hat, ich besucht men Nachbarn, Frau Müller, en afzigjarich froh, die Alain in der Wohnung neben mir lebt. Enrich, sagt sie, sobald sie mich an der Tür sah, oui j'étais dire. Ist l'angeur, das wir un jeu haben. Frau Müller waren wes froh, oui ich, da wie Kinder an un grof Jesojan hat, nagden hier man beinem Arbeitsanfall gestorben war. Ihr Kinder besuchten si regelmäßig, alfen hier beim Kofen, kümmerten sich sie. War das gigantei mener Situation. Frau Müller, kann ich sie einen habitant. Natürlich, sollen sie mir alle. Ich erzat hier alle. Die Situation mi Stefan, die miet, die wie mich behandelt. Frau Müller hört schwejan zu, nicht von seit useit, mi ojan, die im metrorige orden. Oui sans si, was ich dank, Enrich, sagt sie mir amend. Ich dank, dass hier son si verrascht. Und ich dank, ist seit, jemen Lektion urtelan. Aber ist mein Sohn, Frau Müller. Ich kann ihn nicht rauswerfen. Ich sag ihnen nicht, dass sie ihn rauswerfen sollen. Ich sag ihnen, dass sie ihn sehen sollen, in diesem Haus das Sagen hat. Sie sind der Vater, sie sind der Egentume. Sie können nicht zulassen, dass wir andressigjarige son si wie fusmat behandelt. Aber wenn ich je utan mach, könnte weggen und mich nie wieder sehen. Frau Müller lacht, aber war kein fröhlich Lachant. Enrich, sagent si mir et toi,
war das letzte Mal, dass Stefan sich gefragt hat, wie ihnen geht. Wann war das letzte Mal, dass sie sich eingesetzt und wivater und sollte haben? Wann war das letzte Mal, dass et toi für sie getan hat, und dass sie ihn darum gebeten haben? Ich wusste nicht, was ich emporten sollte, weil die Antwort war, nie. CNC, für Formular fort. Sie haben en Kong, einen Sohn du Verlieran, den sie in Wirklichkeit schon verloren haben. Der minen let, ist nicht ihr Sohn. Ist ein Fremder, der ihr Gut ausnützt. En diesen Abend, als Stefan zurückkam, gab ich ihm die Hand. Allez. Entosandre der Euro. Bravo, papa, sagt und zat das jet. Siehst du, dass du vernünftig sein kannst, wenn du willst? Vernünftig. Als würde mir einen Gefallen. Stefan, sagt ich ihm, kann ich dich etwa fragen? Sag mir. Was machst du mit dem Jet, das übrig bleibt? Den wir der Euro? Lacht. Ich gebe es aus, papa. Ich gehe mi Freunde aus, kauf, was ich brauche. Das ist mein Leben. Saint Leben. Bezat mi mener rent. Und hast du nidaran gedacht, dir einen Job usuchant? Dir en une abangige Leben auf Suboin? Papa, die Arbeitswelt hat sich verändert. Ist nicht mehr wie u denezeit, als recht, sich in der Fabrik melden und sisteten die Chaîne. Et brocht man Fähigkeiten, besoin je le genetan. Ich wart auf die richtig je le gene. Die richtig je le gene. Mi virandresig jaren wartet ime noch auf die richtig je le gene. In diese Nacht traf ich en Entschädung. Wenn Stefan den Aussern spielen wollt, würde ich ihn sehen, was wirklich bedeutet, gentume sein. Am nächsten Tag ging ich zur Bank. Ich sprach mit dem Direktor, Dr. Schweder, der ich seit Jahren kannt, weil den Auskredi bearbeitet hat. Dr. Schweder, ich möchte ein neues Girokonto eröffnen. Und ich möchte, dass mein Rentner etwas anstatt auf das Konto. Kein Problem, Herr Weber. Darf ich fragen warum? Ist ein Familienangelegenheit. Sagen wir, ich möchte, meine Finanzen ne organisieren. Dr. Schweder nickt, und weiter fragen ustellen. War ein discreter Mann, der viel Familien durch schwierig étant adjoint. Das ne Konto war nur auf meinen Namen, miener Bankart, da ich an einem Ort versteckt, W. Stefan signifanden wir, in der Schachtel mien Grid Medikamenten, da ich nicht mit Schlafimmer aufbewahrt. Dann ging ich einen Notar, Dr. Hoffmann, der das Papier bearbeitet hat, als ich in den 80er Jahren gekauft hat. Dr. Hoffmann, ich möchte ein Testament machen. Natürlich, Herr Weber. Haben Sie schon klar Vorstellungen, wie Sie das Vermögen aufteilen möchten? Sehr klar. Im Testament hinterließ ich das Haus und all mein Vermögen Greta und Klaas gleichen teilen. Stefan hinterließ ich nur ein Sach, mein Briefmarkenzahlung im Jahr von etwa 50 €. Sind Sie sicher über diese Entscheidung, fragte mich der Notar. Ist ein sehr drastisch Wahl. Ich bin nicht sehr sicher. Mein Sohn muss lernen, dass ihm Leben nicht geschuldet wird. Aber das war noch nicht alle. Der wichtigste Teil mein Plan müsste noch eingesetzt werden. Ich ging meinem Arzt, Dr. Fischer, der mich seit 20 Jahren betreut und meine Familiensituation gut kennt. Doktor, ich brauche einen Gefallen. Ich möchte, dass Sie bescheinigen, dass ich auslich Betreuung für ein gesundes Problem benötige. Aber Heinrich, geht dir gut. Der Blutdruck ist unter Kontrolle, das Herz funktioniert, du hast kein besonderen Problem. Warum? Ist kompliziert. Sagen wir, ich brauche, rechtlichen Schutz. Dr. Fischer sah mich aufmerksam. Stefan macht dir Problem? Mehr als ich mir vorgestellt hat. Der Arzt seufzt.
Ich hab viel Fall wie den Angesen, Heinrich. Kinder, die altere Eltern ausnutzen. Ist aufige, als man denkt. Steht mir ein ärztlicher Test aus, in dem bescheinigt, dass ich aufgrund Alters und einige Blutdruckprobleme if beitaglichen Aktivitäten benötige und potenziell anfällig für Ausbeutung situationell se. Mi diesem Attet ging ich Sozialen der Stadt München. Ich möchte en Situation wirtschaftlicher Ausbeutung nachstei einer alteren Person melden, sagt ich sur Sozialarbeiterin, Dr. Schmidt. Können Sie mir die Situation genoe erklären? Ich erzat hier alle. Oui Stéphane men rent nam, oui mich in menen ejnan ausbehandelt, oui mich enem gast, je macht at, der mit zalt. Haben Sie bewes für das, was Sie sagen? Die werd ich haben. En diesen Abanging ich in en Elektronik geschafft und Kofetwa, was ich nie gedacht at Kofen umuset, en digital Aufnahmejra, klein wie en Münz, das ich let verstecken konnt. In den folgenden Tagen begann ich, da gesprach mi Stefan aufzuseknen. J'ai mal, wenn mich jet ba, j'ai mal, wenn mich schlecht behandelt, j'ai mal, wenn mich demütigt. Papa, ist das jet? Ist der 5. de Monat ut ich hab noch keinen Euro gesehen. Stefan, ich hab diesen Monat vorher gesehen ausgaben. Was für ausgaben? Du gibst niet aus. Gib mir da Rent, sofort. Aber mein Sohn, ich muss Medikament kaufen. Die Medikament kost du midem, was ich dir las. 90 Euro miet, darüber wir nicht diskutieren. So funktioniert das. Alle aufgezeichnet. En Nachmittag, waren Stefan Waguar, lies ich einen Techniker kommen, Sicherheitskamera im Haus installieren. Ist Schutz vordieben, sagt ich ihm. Aber in Wirklichkeit wollte ich Stefan verhalten dokumentieren. Die Kamera filmten Szenen, die mich beschanten, große Sorgen haben. Stefan, der in meinen Schubladen nach jet sucht. Stefan, der Matchen nach ausbracht und sie worstet mi, das ist mein Haus. Stefan, der am Telefon mi Freunden lascht und sagt, oui, der alt, alle jet GAB, und zu protestieren. Ist en Fak, hört ich en Abansagen, waren mi enem Freund telefoniert. Man muss nur su sojan machan ut gibt mir alle. Ist vom alter verblöde. Verblöde. Saint-Vater war verblöde. Aber der Tropfen, der das Fass überlaufen bracht, kamen enem Mayaban. Stefan war betranken nach aus je comment, misvoye ben so betrankenen Freunden. Ich hörte sie in der Küche lachen, also ging ich hinante, UCN, was le soir. Papa, schrie Stefan, als mich sa. Kommer, ich will dir mein Freund vorstellen. Das ist Lukas und das ist David. Die beiden Jean sahen mich miener Mischung aus Verlegen und Verachtung. Jung, für Stefan vor, das ist mein Vater. Mein persönliche Miete. Sagt mir miet, in menem aus Leben. Aldre brake in je l'acheté aus. Wirklich, sagt Lukas. Und wie viel sagt dir? 90 Euro im Monat. Nicht schlecht für einen Rentner, oder? Du bist ein Genie, Stefan, kommentiert David. Ich muss mi meinen Eltern noch 20 Euro streiten. Ist en Frage der Psychologie, antwortet Stefan. Man muss ihnen glauben machen, das so richtig ist. Das normal ist. Alt Leute sind all gleich, wenn man sie mi Autorita behandelt, interwerfen sie sich. Interwerfen. Oui l'Inde. In diese Nacht traf ich die endgültige Entscheidung. Wahrheit, die weit phase mein Plan auszusetzen. Am nächsten Tag ging ich wieder zur Bank. Dr. Schneider, ich möchte das alte Girokonto schließen. Das, das mein Sohn Zugriff hat. Kein Problem. Ist noch jet darauf? Ein paar cent eben sisi ruhig AB.
Danjing ich Walt, Dr. Müller, der Rechtlich Angegeetan für die Fabrik Beurbete hat. En Walt, ich möchte en Z Jean Menanson Wegen erpressen Betung NR altran person extaten. Sind Sissiche, Weber. Das ist Erst Sach. Ich bin nicht Sissiche. Und ich habe Albewes. Ich sektiem die Aufnahmen, die Video der Kamera, das Ärztliche Attest, die Dokumentation des Sozialen. Das ist en solide voll, sagt der Anwalt, nach den alle geprüft. Hier son riskier en schwer verurteilen. Ich will ihn nicht ins Gefängnis schicken, präzisiert ich. Ich will nur, dass die Election lent. Am Morgen des ersten Juni wascht Stefan wie im EOF, Kamin die Küche und macht Kaffee. Papa, rief mich, wo bist du? Ist der erste des Monats, ich will da rent. Ich kam ruhig in die Küche, setzt mich an den Tisch und saiem in die Augen. Stefan, wir müssen reden. Spate, Papa. Gib mir erst das Geld, dann reden wir. Nein. Erst reden wir, dann sehen wir wegen des Geld. Sövd, Genève. Na gut, worüber willst du reden? Darüber, dass ich habe die d'un gendarme. Wie meinst du das? Ist en Fak. Die Rent kommt nicht mehr auf das Konto. Ich habe ein neues Konto eröffnet, das nur auf meinen Namen läuft. Saint-Gesicht wird weiß. Was? Aber das kannst du nicht. Wir haben ein Vereinbarung. Welch Vereinbarung? Wir haben nie etwa unterschrieben. Du hast mir en Fak gesagt, dass du mir das Jet wegnehmen würdest, und ich, demerweise, habe akzeptiert. Papa, mach kein Witz. Gib mir die Rente. Nein. Oui nein? Ich sagte nein. Ich werde dir keinen Euro mehr geben. Stefan sprang auf, das Gesicht reverruht. Du kannst das nicht machen. Das ist mein Haus. Ich lebe hier. Falsch. Das ist mein Haus. Ich habe gekauft, ich habe bezahlt, ich bin der Eigentümer. Du bist nur mein Sohn, und ein undankbarer Sohn. Bist du verrückt geworden? Ich ruf die Polizei. Tu das ruhig. Ich geb dir sogar die Nummer. Ich nahm das Telefon und Walt 110. Hallo? Ich möchte einen Fall von erpressen zum Nachtei NR altran person melden. Stefan riss mir das Telefon aus der Hand. Papa, was machst du? Bist du verrückt? Nein, Stefan. Ich bin ersten Mal seit Jahren bei klarem Verstand. Ich sektiem das Aufnahmejura. Allez, was du in den letzten 3 Monaten gesagt hast, ist hier dran. Jed mal, wenn du mich gedmuti hast, jed mal, wenn du mich wie einen Diner in meinem Haus behandelt hast. Du hast mich aufgenommen? Und gefilmt. Die Kamera haben alle aufgenommen. Auch den Abend, an dem du den Freund erzählt hast, dass ich da persönliche Miete bin. Stefan setzt sich schwer auf den Stuhl, das Gesicht in den Händen. Papa, ich wollte dies Dinge nicht sagen. War nur, vor den Freunden angeben. Angeben. Indem du den Water benötigst. Entschuldige, Papa. Ich werde nicht mehr tun. Vers prochaine. Ist uspat für entschuldigen, Stefan. Ich sage einen Anschlag aus der Tasche. Das ist en Kopie der Ansage, die ich gestern erstattet habe. Du bist wegen erpressen, aus Betung meiner altran person und familiarem Missbrauch angeklar. En Ansage? Aber Papa. Und das, ich sage en der Documero, ist en Kopie mein Testament. Wo ich alle Greta und Klaps hinterlass. Dir hinterlass ich nur mein Briefmarken sammeln. Stefan las das Document aux gens, die sich mit Ranen fühlten. Papa, du kannst das nicht machen. Ich bin dein Sohn.
Jia, du bist mein Sohn. Out desab tu mir das, was du jetant hast, noch mehr ouais. Ich stand auf und ging zur Tür. Wo geste du 1, fragte mich. Ich gehe zu Fromüller. Siat mirange botan, en partage hier du bleben, warant du hanche d'est, was du miden le ben enfant Jean Wist. Aber papa, wo soll ich? Ich weiß nicht, Stefan. Vielech jeste exact, das du lernst, Alain zurecht tu kommen. Oui aller waxenen. Aber ich hab kein Geld, ken Arbeit. Dan jeste et vielech act, si u finden. Du bist virandresig jar alt, Stefan. Et jeste seit u waxen. Ich verlies das os und lies ien am kuchanti sitzed, mider anzej und dem testament vorded aux gens. En diesen aban, waran ich bei Fromüller war, rief Stefan mich mindestan onzigmalan. Ich antwortet nicht. Dan beganer, mir nakrichtan uchiken. Papa, comme na chose. Wir müssen reden. Papa, ich hab die Nachricht verstanden. Wir können en vereinbaren finden. Papa, bitte. Ich kann nicht ins Gefängnis. Papa, ich die anzej zurück, wenn du nach Hause kommst. Die letzte Nachricht kam Mitternacht, Papa, ich hab Arbeit gefunden. Ich fange mon Tag an. Können wir von anfangen? Am folgenden Montag kehrt ich nach Hause zurück. Stefan wartet in der Küche auf mich, angezogen mi enem Anzug, der ich seit Jahren nicht an ihm gesehen hat. Papa, sagte sobald mich sah, ich hab Arbeit in enem Callcenter gefunden. Das Joat jeste nicht viel, aber jeste ein Enfant. Gut. Und ich hab Zimmer miet gefunden. Ich kann nächste Woche umziehen. Noch besser. Papa, ich wollte mich entschuldigen. Für alle. Du hast recht. Ich hab mich wie ein Arschloch benommen. Stefan. Nein, lass mich sprechen. Ich bin virandresig jar alt und bis gestern hat ich nienen Tag in meinem Leben gearbeitet. Ich hab auf den Kosten gelet, dich schlecht behandelt, dir den Respekt verweigert. Ich war ein schrecklicher Sohn. Zum ersten Mal seit Jahren sah ich in Szenen aux gens et toi, was ich nicht gesehen hat, c'était ein kein war, aufrichtig. Ut die Anzej, fragte mich. Ich werde si zurückziehen, wenn du bewiesen hast, dass du dich wirklich gender hast. Und das Testament. Das en vont dire ab. Stefan nickt. Ich verste. Ich habe verdi. In diese Woche begann Stefan arbeiten. Kamud nach Hause, aber vom ersten Mal seit Jahren chien einen Zweck zu haben. Aban zat mir von seinem Tag, von den Schwierigkeiten der Arbeit, von den Kollegen. Jeste Papa, sagte mir. Ich dachte nicht, dass es so anstrengend jeste, acht Stunden am Tag zu arbeiten. Willkommen in der realen Welt, mein Sohn. Am Freitagabend habe mir €100. Das jeste für die Haushaltsausgaben, sagte Ich weiß, dass nicht viel jeste, aber jeste das, was ich mir leisten kann. €100. En lächerliche Betrag im Vergleich den neunender, die von mir verlangt hat. Aber war das erste Jet, dat Stefan Missenen an den verdiat, und deshalb war mehr als je de Betrag. In der folgenden Woche lag in Saint-Zimmer. Kam, sich verabschieden, bevor ging. Papa, dank, sagte und kümmert mich. Wofür? Dass du mir die Lektion erteilt hast, die ich verdiert. Mama hat recht. Ich wurde zu einem Parasiten. Den Mutter liebt dich, Stefan. Oui, ich dich lieb. Aber lieb bedeutet nicht, allez-vous akzeptieren. Ich weiß. Und ich hoffe, dir beweisen können. 3 Monate sind seitdem vergangen. Stefan besucht mich jeden Sonntag. Brun et toi mi, enem kuchan,
Blumen für Ingrid Grab, manchmal Ocean Pizza Telen. Ist nicht mehr der verwöhnt und arrogant Ginge von früher. Ist en man geworden. Hat noch einen langen Weg vor sich, aber geht in die richtige Richtung. Letztlich sagt mir, dass en Machen trifft, en Arbeitskolgen. Si ist en net Machen, papa. Würde dir gefallen, si que dans Ulernan? Das würde mir Freude machen. Ut papa, ich dank daran, das Studio wieder aufzunehmen. Aban, waran ich arbeit. Ich möchte binden, was ich anfangen hab. Das wär en schön Sach. Könntest du mir bei den Studiengeburen helfen? Ich würde sie dir natürlich zahlen. Ich lächelt. Darüber reden wir, wenn du dir ansech gesogen hast. Vor 2 Tagen ging ich en Wald und zog die ansech zurück. Und gestern entdeckt ich das Testament und set Stefan wieder als Erbenen. Ich hab bien nicht gesagt. Wir erfahren, wenn die Acte comment ist. Taban, waran ich Ingrid Photo of den Nachti Chancho, erza ich hier, oui et je offend ist. Men lieb, fuster ich hier zu, wir haben geschafft. Un Serson ist en man geworden. Und ich höre im Wind, der durch das Fenster kommt, ihr Stimme, die mir sagt, gut gemach, Enrich. Du hast d'un Versprechen gehalten. Gia, Ingrid. Ich hab mein Versprechen gehalten. War nicht einfach, aber manchmal bedeutet en gute Vater Usain, Stransusain. Bedeutet, nein Usagen. Bedeutet Uleren, das im Leben nicht geschuldet wir, alle müsse Robert werden. Stefan hat die wichtigste Lektion gelernt, Respekt. Für sich selbst, für andere, für die ihn lieb groß gesogen haben. Und ich hab gelernt, dass nicht uspat ist, der Vater Usain, den die eigenen Kinder verdienen. O schwen wetu. O schwen unmöglich. Den war lieb ist nicht die image sagt. Ist die nein sagen kann, wenn nötig ist. Mon plus jeune fils a pris ma retraite et a dit avec un sourire, c'est le loyer. 4 mois plus tard. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu l'ingratitude d'un enfant? Votre expérience pourrait aider d'autres qui traversent la même chose. Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Je m'appelle Pierre Moreau, j'ai 61 ans, et aujourd'hui je vous raconte l'histoire la plus amère de ma vie. Une histoire qui commence par l'amour inconditionnel d'un père et se termine par une leçon que mon fils n'oubliera jamais. C'était début mars 2024, un vendredi comme les autres. Comme toujours, ma retraite était arrivée ponctuellement sur le compte, 1400 €, le fruit de 46 ans de travail comme ouvrier chez Renault à Boulogne-Billancourt. 46 ans d'équipe de nuit, d'heures supplémentaires et de sacrifices pour construire une famille que je croyais solide comme les voitures françaises que je montais chaque jour. Je vis à Boulogne-Billancourt depuis toujours, dans une petite maison que j'ai achetée dans les années 80 avec un crédit que j'ai fini de payer en 2010. Mes mains, marquées par les cicatrices du travail en usine, ont assemblé des milliers d'automobiles. Mais surtout, elles ont élevé 3 enfants, Sylvie, l'aînée, qui vit à Marseille et est médecin, Michel, le cadet, ingénieur à Lyon, et Julien, mon petit, mon Benjamin, comme l'appelait toujours sa mère avec cette tendresse qui me manque tant aujourd'hui. Ma femme Monique est morte il y a 5 ans, me laissant seule avec les souvenirs d'une vie ensemble et la pension de réversion qui s'ajoutait à la mienne. Monique était une femme forte, née et élevée en Normandie, venue à Paris dans les années 70 pour m'épouser. Elle avait les cheveux châtains comme les blés normands et un caractère qui ne tolérait aucun compromis quand il s'agissait des enfants. Pierre, me disait-elle toujours, ne gâte pas trop Julien. C'est le plus jeune, mais il doit apprendre la valeur des choses. Elle avait raison, comme toujours. Mais je n'arrivais pas à être sévère avec lui. Julien était né en 1990, quand j'avais déjà 41 ans et Monique 36. C'était un enfant désiré, arrivé après des années d'essai, et peut-être pour cela nous l'avions plus choyé que les autres. Des petits, Julien était différent de ses frères et sœurs.
Sylvie et Michel étaient studieux, responsables, toujours prêts à aider à la maison. Julien au contraire était paresseux, capricieux, habitué à tout obtenir sans effort. À l'école, ça allait mal, mais quand Monique et moi allions aux réunions parents-professeurs, il arrivait toujours à nous convaincre que la faute incombait aux enseignants, aux camarades, à n'importe qui sauf à lui. Il est juste un peu immature, disais-je à Monique quand elle s'inquiétait pour ses notes. En grandissant, il changera. Mais Julien n'a jamais changé. Au contraire, il a empiré. Notre maison de Boulogne était petite mais accueillante. Monique l'avait aménagée avec goût, choisissant des meubles simples mais fonctionnels. Le salon avait un canapé beige qu'elle avait acheté en solde chez Conforama, une télévision que j'avais prise avec la prime de Noël de 1995, et une bibliothèque où elle gardait ses romans et moi mes manuels techniques. La cuisine était le cœur de la maison, avec la table en formica blanc où nous prenions le petit déjeuner chaque matin et où Monique préparait son fameux pot-au-feu chaque dimanche. Julien avait toujours eu la plus grande chambre, celle avec la fenêtre donnant sur la cour intérieure. Nous l'avions aménagée quand il avait 10 ans, avec du papier peint bleu et des autocollants de voitures de course. Même adulte, cette chambre était restée identique, comme si le temps s'était arrêté à son adolescence. Après le bac, obtenu de justesse en 2008, il avait commencé les études supérieures. D'abord l'ingénierie, puis l'économie, puis les sciences de la communication. Chaque fois qu'il changeait de filière, il avait une excuse toute prête, les professeurs étaient incompétents, le cours n'était pas ce qu'il attendait, il avait découvert sa vraie vocation. « Papa, j'ai compris quel est mon problème », m'avait-il dit un soir de 2012, pendant que Monique préparait le dîner. Je suis créatif, j'ai besoin de stimulation différente. L'université traditionnelle n'est pas faite pour moi. Et que voudrais-tu faire ? Avait demandé Monique avec ce ton qu'elle utilisait quand elle était sur le point de perdre patience. Je pense ouvrir un blog. Ou peut-être une chaîne YouTube. L'avenir, c'est le numérique, maman. Vous de votre génération, vous ne comprenez pas. Monique avait soupiré. Julien, tu as 22 ans. Tu ne peux pas vivre de rêves. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des projets. J'ai juste besoin de temps pour les développer. Du temps. Julien avait toujours besoin de temps. Et d'argent, évidemment. Je payais toujours. Frais universitaires, livres, appartements en location près de l'université, frais d'entretien. Monique protestait, mais j'espérais qu'un jour ou autre Julien trouverait sa voie. Pierre, comme ça il n'apprend jamais, me disait Monique quand je lui donnais de l'argent pour la énième urgence. Il doit comprendre ce que signifie gagner sa vie. C'est notre fils, Monique. On ne peut pas le laisser dans la rue. Il ne s'agit pas de le laisser dans la rue. Il s'agit de le responsabiliser. Mais je ne l'écoutais pas. J'étais convaincu que l'amour d'un père devait être inconditionnel, que je devais le soutenir toujours, quoi qu'il fasse. En 2015, quand Monique tomba malade d'un cancer du sein, Julien avait 25 ans et n'avait toujours pas fini l'université. Pendant les 2 années de maladie de sa mère, il était toujours absent. J'ai des examens, disait-il quand nous lui demandions de venir à l'hôpital. J'ai un projet important à rendre. Je me souviens d'un soir de novembre 2016. Monique venait de rentrer d'une séance de chimiothérapie particulièrement lourde. Elle était pâle, fatiguée, avait perdu presque tous ses cheveux. Je l'avais aidée à se mettre au lit et lui préparer une tisane quand Julien arriva. « Salut maman », avait-il dit en passant la tête à la porte de la chambre. « Comment ça va ? » « Je suis fatigué, mon fils. »« Mais ça va. »« Bien. »« Écoute, papa, tu pourrais me prêter 50 €? Je dois sortir avec Amélie ce soir. » Amélie était sa petite amie du moment, une étudiante en lettres qui changeait tous les 6 mois. « Julien, » avait dit Monique d'une voix faible, « ton père a déjà dépensé beaucoup d'argent pour mes soins. Tu ne peux pas lui demander toujours. »« Mais ce ne sont que 50 €, maman. » « Je ne vous demande pas qui c'est quoi. »« Ce n'est pas une question de montant, » avait répliqué Monique. « C'est une question de respect. »« Respect ? De quoi tu parles ? Je suis votre fils, c'est normal que vous m'aidiez. » Ce soir-là, après que Julien fut sorti avec mes 50 € en poche, Monique pleura. « Pierre,
me dit-elle, nous nous sommes trompés sur tout avec lui. Nous l'avons trop gâté. C'est juste une phase, répondis-je, comme toujours. Quand il mûrira, il changera. Mais Monique secoua la tête. Non, Pierre. Il ne changera jamais si nous continuons comme ça. Nous élevons un monstre. Monique mourut en mars 2017, un jour de printemps qui semblait promettre la renaissance mais qui n'apporta que douleur. Ces derniers mots, murmurés pendant que je lui tenais la main dans le lit de l'hôpital Ambroise Paré, furent « Pierre, promets-moi que tu ne laisseras pas Julien devenir un parasite. Il est encore temps pour lui de changer. » Je te le promets, mon amour, lui avais-je répondu en embrassant son front qui sentait le désinfectant et les adieux. Mais je n'ai pas réussi à tenir cette promesse. Du moins, pas tout de suite. Après la mort de Monique, Julien était revenu vivre avec moi. C'est juste temporaire, papa, avait-il dit en déchargeant ses valises dans son ancienne chambre. Juste le temps de trouver du travail et de m'installer. Temporaire. 7 ans ont passé et Julien vit encore ici. Au début, il cherchait vraiment du travail. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Il sortait le matin avec des CV imprimés et rentrait le soir en se plaignant que personne n'embauchait, qu'il demandait trop d'expérience, que les salaires étaient trop bas. Papa, avec ce qu'ils offrent, je n'arrive même pas à me payer le loyer d'une chambre, disait-il assis à la table de la cuisine, pendant que je préparais le dîner pour nous deux. Il vaut mieux que je reste ici jusqu'à ce que je trouve quelque chose de décent. J'acceptais. C'était mon fils, il avait perdu sa mère, il traversait une période difficile. Mais les mois passaient et Julien devenait de plus en plus à l'aise dans sa situation. Il avait arrêté de chercher du travail, mais pas de dépenser. Vêtements de marque, dîner dehors, voyage avec les amis. Quand je lui demandais comment il pouvait se le permettre, il répondait « J'ai des économies, papa. » Et puis, quelques petits boulots par-ci par-là. Petits boulots que je n'ai jamais vus. La routine de notre maison était devenue déprimante. Je me levais à 7 heures, préparais le café, lisais le Figaro. Julien se levait vers 11 heures, prenait son petit déjeuner avec ce qu'il trouvait dans le frigo, et disparaissait jusqu'au soir. Il rentrait souvent tard, parfois ivre, toujours avec une excuse prête pour justifier son absence. J'étais à un entretien d'embauche, disait-il. Ou, j'ai rencontré un ami qui m'a proposé une affaire intéressante. Des affaires qui ne se concrétisaient jamais. En 2020, pendant le confinement, la situation précipita. Julien passait les journées à la maison, devant l'ordinateur, jouant ou regardant des vidéos. Il disait qu'il étudiait le marché numérique pour lancer un business en ligne. C'est l'avenir, papa, m'expliquait-il avec cet air supérieur qu'il avait toujours quand il me parlait. Tu ne comprends pas parce que tu appartiens à une génération différente. Mais moi, j'investis dans mon avenir. Investir avec mon argent, évidemment. Pendant ces mois de réclusion forcée, j'ai commencé à voir Julien pour ce qu'il était vraiment devenu. Un homme de 30 ans qui vivait comme un adolescent, qui n'avait jamais eu de responsabilité, qui considérait normal d'être entretenu par son père. Le matin, il restait au lit tard, puis se levait en pyjama et se mettait devant l'ordinateur. Il mangeait ce que je préparais, utilisait mon argent pour commander de la nourriture à emporter quand il avait envie de quelque chose de différent, et le soir se plaignait qu'il n'y avait rien d'intéressant à la télévision. « Papa, pourquoi tu ne t'abonnes pas à Netflix ?» m'avait-il demandé un soir. Comme ça au moins on a quelque chose à regarder. Julien, Netflix coûte de l'argent. Mais ce ne sont que 10 € par mois. Je ne te demande pas qui c'est quoi. Toujours la même phrase. Je ne te demande pas qui c'est quoi. Comme si 10 €, 50 €, 100 € n'étaient rien pour un retraité qui devait gérer un budget familial. Puis, il y a 4 mois, quelque chose s'est passé qui m'a définitivement ouvert les yeux. C'était le 1er mars 2024, comme je le disais. La retraite était arrivée et j'étais allé au distributeur pour retirer l'argent des dépenses du mois. Quand je suis rentré à la maison, Julien m'attendait dans la cuisine, assis à la table où Monique préparait son fameux pot-au-feu. « Papa, il faut qu'on parle », avait-il dit avec un ton sérieux que je ne lui entendais pas depuis des années. « Dis-moi, mon fils. » Voilà, j'ai fait des calculs. Cette maison a 3 chambres, 2 salles de bain,
cuisine, salon. Si elle était en location, elle coûterait au moins 900 € par mois. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Je vis ici depuis 7 ans, avait-il continué. J'utilise l'électricité, le gaz, l'eau, Internet. Je mange la nourriture que tu achètes. Il est juste que je contribue aux frais. Un moment, j'ai pensé que Julien mûrissait enfin, qu'il avait compris l'importance d'être responsable. Tu as raison, avais-je dit. Si tu veux contribuer. Parfait, m'avait-il interrompu avec un sourire qui maintenant, en y repensant, était froid comme la glace. Alors à partir de ce mois, je commencerai à te payer un loyer. 900 €. Il avait tendu la main vers moi. Donne-moi la retraite, papa. C'est mon loyer. Loyer. Il avait utilisé le mot français, mais dans la façon dont Julien l'avait dit, cela sonnait comme une menace. Comment ça, demandai-je, confus. C'est simple. Tu me donnes la retraite, je te paie le loyer. 900 € pour la chambre et les services. Le reste, je le garde pour mes dépenses. Le reste. Ma retraite était de 1400 €. Le reste était 500 € pour manger, m'habiller, payer les médicaments, vivre. Julien, mais j'ai besoin de cet argent pour. Pourquoi, papa? Tu ne sors jamais, tu n'achètes rien, tu n'as pas de loisirs. 500 € te suffisent largement. Et puis, c'est juste comme ça. Je te paie un loyer comme un locataire normal. Locataire. Mon fils me traitait comme un locataire dans la maison que j'avais achetée avec mes sacrifices. Mais Julien, c'est notre maison, pas. Non, papa. C'est ma maison maintenant. J'y vis, je l'entretiens, je paie les factures. Tu es juste, comment dire, un hôte qui contribue. Un hôte. Dans ma maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je continuais à penser aux paroles de Julien, à son sourire froid, à la façon dont il avait dit loyer, comme si c'était un mot sale. Mais surtout, je pensais à Monique. À ce qu'elle m'avait fait promettre avant de mourir. Le lendemain, Julien s'était comporté comme si rien ne s'était passé. Il était descendu prendre son petit déjeuner en sifflotant, avait pris les clés de ma Peugeot 206, qu'il utilisait comme si elle était à lui, et était sorti. Je vais voir des amis, avait-il dit. Je rentre ce soir. Ah, et papa, n'oublie pas que demain c'est le 2 du mois. Je veux la retraite. Ce matin-là, j'ai fait quelque chose que je ne faisais pas depuis des années, je suis allé rendre visite à ma voisine, Madame Dubois, une femme de 80 ans qui vit seule dans l'appartement à côté du mien. Pierre, m'avait-elle dit dès qu'elle m'avait vu à la porte, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Madame Dubois était une femme sage, veuve comme moi, qui avait élevé 4 enfants seule après la mort de son mari dans un accident du travail. Ses enfants lui rendaient visite régulièrement, l'aidaient avec les courses, prenaient soin d'elle. C'était l'opposé de ma situation. Madame Dubois, puis-je vous demander un conseil? Bien sûr, racontez-moi tout. Je lui ai tout raconté. La situation avec Julien, le loyer, la façon dont il me traitait. Madame Dubois m'a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, avec des yeux qui devenaient de plus en plus tristes. Vous savez ce que je pense, Pierre, me dit-elle à la fin. Je pense que votre fils se moque de vous. Et je pense qu'il est temps de lui donner une leçon. Mais c'est mon fils, Madame Dubois. Je ne peux pas le mettre dehors. Je ne vous dis pas de le mettre dehors. Je vous dis de lui faire comprendre qui commande dans cette maison. Vous êtes le père, vous êtes le propriétaire. Vous ne pouvez pas laisser un fils de 34 ans vous traiter comme un paillasson. Mais si je le mets en colère, il pourrait partir et ne plus jamais me voir. Madame Dubois rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Pierre, dites-moi quelque chose, quand est-ce que Julien vous a demandé pour la dernière fois comment vous alliez? Quand est-ce que vous vous êtes assis pour parler comme père et fils pour la dernière fois? Quand est-ce qu'il a fait quelque chose pour vous pour la dernière fois, sans que vous le lui demandiez? Je ne savais pas quoi répondre, parce que la réponse était « jamais ». Vous voyez, continua Madame Dubois. Vous avez peur de perdre un fils que vous avez déjà perdu en réalité. Celui qui vit avec vous n'est pas votre fils.
C'est un étranger qui profite de votre bonté. Ce soir-là, quand Julien rentra, je lui donnai la retraite. Tout. 1400 €. Bravo, papa, avait-il dit en comptant l'argent. Tu vois que quand tu veux, tu sais être raisonnable? Raisonnable. Comme s'il me faisait une faveur. Julien, lui avais-je dit, puis-je te demander quelque chose? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent qui reste? Les 500 €? Il rit. Je les dépense, papa. Je sors avec les amis, j'achète ce dont j'ai besoin. C'est ma vie. Sa vie. Payée avec ma retraite. Et tu n'as jamais pensé à te trouver un travail. À te construire une vie indépendante. Papa, le monde du travail a changé. Ce n'est plus comme à ton époque, quand il suffisait de se présenter à l'usine et il t'embauchait. Aujourd'hui, il faut des compétences, des relations, des opportunités. J'attends la bonne occasion. La bonne occasion. À 34 ans, il attendait encore la bonne occasion. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si Julien voulait jouer au maître de maison, je lui montrerais ce que signifie vraiment être propriétaire. Le lendemain, je suis allé à la banque. J'ai parlé avec le directeur, Monsieur Leroy, que je connaissais depuis des années parce que c'était lui qui avait suivi le crédit de la maison. Monsieur Leroy, je voudrais ouvrir un nouveau compte courant. Et je voudrais que ma retraite soit versée là au lieu de l'ancien compte. Aucun problème, Monsieur Moreau. Puis-je vous demander pourquoi? C'est une question familiale. Disons que je veux réorganiser mes finances. Monsieur Leroy hocha la tête sans poser d'autres questions. C'était un homme discret, qui avait vu beaucoup de familles traverser des moments difficiles. Le nouveau compte était à mon nom seulement, avec une carte bancaire que j'ai cachée dans un endroit où Julien ne l'aurait jamais trouvée, dans la boîte des médicaments de Monique, que je garde dans la table de nuit de ma chambre. Puis je suis allé chez un notaire, Maître Durand, qui avait suivi les papiers de la maison quand je l'avais achetée dans les années 80. Maître Durand, je voudrais faire un testament. Naturellement, Monsieur Moreau. Avez-vous déjà les idées claires sur comment partager les biens? Très claires. Dans le testament, j'ai laissé la maison et tous mes biens à Sylvie et Michel, à parts égales. À Julien, je n'ai laissé qu'une chose, ma collection de timbres, d'une valeur d'environ 50 €. Êtes-vous sûr de cette décision? Me demanda le notaire. C'est un choix très drastique. Je suis très sûr. Mon fils doit apprendre que dans la vie, rien n'est dû. Mais ce n'était pas fini. La partie la plus importante de mon plan devait encore être mise en œuvre. Je suis allé chez mon médecin, Dr Bertrand, qui me suit depuis 20 ans et connaît bien ma situation familiale. Docteur, j'ai besoin d'une faveur. Je voudrais que vous certifiez que j'ai besoin d'assistance à domicile pour quelques problèmes de santé. Mais Pierre, vous allez bien. La tension est sous contrôle, le cœur fonctionne, vous n'avez pas de problème particulier. Pourquoi? C'est compliqué. Disons que j'ai besoin de protection légale. Le docteur Bertrand me regarda attentivement. Julien vous pose des problèmes. Plus que je ne l'imaginais. Le médecin soupira. J'ai vu beaucoup de cas comme le vôtre, Pierre. Des enfants qui profitent de parents âgés. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Il me délivra un certificat médical où il attestait qu'en raison de l'âge et de quelques problèmes de tension, j'avais besoin d'aide pour les activités quotidiennes et que j'étais potentiellement vulnérable à des situations d'exploitation. Avec ce certificat, je suis allé aux services sociaux de la ville de Boulogne-Billancourt. Je voudrais signaler une situation d'exploitation économique au détriment d'une personne âgée, dis-je à l'assistante sociale, Madame Martin. Pouvez-vous m'expliquer mieux la situation? Je lui ai tout raconté. Comment Julien prenait ma retraite, comment il me traitait dans ma propre maison, comment il m'avait réduit à un hôte qui paie un loyer. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Je les aurai. Ce soir-là, je suis allé dans un magasin d'électronique et j'ai acheté quelque chose que je n'avais jamais pensé devoir acheter, un enregistreur numérique, petit comme une pièce de monnaie, que je pouvais facilement cacher. Dans les jours suivants, j'ai commencé à enregistrer les conversations avec Julien. Chaque fois qu'il me demandait de l'argent,
chaque fois qu'il me traitait mal, chaque fois qu'il m'humiliait. Papa, où est l'argent? On est le 5 du mois et je n'ai encore vu aucun euro. Julien, j'ai eu des dépenses imprévues ce mois-ci. Quelles dépenses? Tu ne dépenses jamais rien. Donne-moi la retraite, tout de suite. Mais mon fils, j'ai besoin d'acheter les médicaments. Les médicaments, tu les achètes avec ce que je te laisse. 900 € de loyer, il n'y a pas à discuter. C'est comme ça que ça marche. Tout enregistré. Un après-midi, pendant que Julien était sorti, j'ai fait venir un technicien pour installer des caméras de sécurité dans la maison. C'est pour me protéger des voleurs, lui dis-je. Mais en réalité, je voulais documenter le comportement de mon fils. Les caméras ont filmé des scènes qui m'ont fait honte de l'avoir élevé. Julien fouillant dans mes tiroirs à la recherche d'argent. Julien ramenant des filles à la maison et les présentant en disant « c'est ma maison ». Julien riant au téléphone avec des amis en racontant comment, le vieux, lui donnait tout l'argent sans protester. C'est trop facile, je l'ai entendu dire un soir pendant qu'il parlait avec un ami. Il suffit de lui faire les yeux doux et il me donne tout. Il est gâteux à cause de l'âge. Gâteux. Son père était gâteux. Mais la goutte qui a fait déborder le vase est arrivée un soir de mai. Julien était rentré ivre à la maison, avec 2 amis tout aussi ivres. Je les ai entendus rire dans la cuisine, alors je suis descendu voir ce qui se passait. « Papa » avait crié Julien en me voyant. « Viens ici, je veux te présenter mes amis. Voici Lucas et voici David. » Les 2 garçons me regardèrent avec un mélange de gêne et de mépris. « Les gars » avait continué Julien, « voici mon père. Mon locataire personnel. Il me paie un loyer pour vivre dans la maison. » Tous les 3 éclatèrent de rire. « Vraiment, » dit Lucas. « Et combien il te paie? » 900 € par mois. Pas mal pour un retraité, hein? Tu es un génie, Julien, commenta David. Moi avec mes parents, je dois encore me disputer pour avoir 20 €. C'est une question de psychologie, répondit Julien. Il faut leur faire croire que c'est juste comme ça. Que c'est normal. Les vieux sont tous pareils, si tu les traites avec autorité, ils se soumettent. Se soumettent. Comme un chien. Cette nuit-là, j'ai pris la décision finale. Il était temps de mettre en œuvre la 2e phase de mon plan. Le lendemain, je suis retourné à la banque. Monsieur le roi, je voudrais fermer l'ancien compte courant. Celui sur lequel mon fils a accès. Aucun problème. Il y a encore de l'argent. Quelques centimes. Prélevez-les donc. Puis je suis allé chez l'avocat, Maître Rousseau, qui avait suivi quelques affaires juridiques pour l'usine. Maître, je voudrais porter plainte contre mon fils pour extorsion et exploitation de personnes âgées. Êtes-vous sûr, monsieur Moreau? C'est une chose sérieuse. Je suis très sûr. Et j'ai toutes les preuves. Je lui ai montré les enregistrements, les vidéos des caméras, le certificat médical, la documentation des services sociaux. C'est un dossier solide, dit l'avocat après avoir tout examiné. Votre fils risque une condamnation lourde. Je ne veux pas l'envoyer en prison, précisai-je. Je veux seulement qu'il apprenne la leçon. Le matin du 1er juin, Julien se réveilla comme toujours, descendit dans la cuisine et alluma le café. Papa, m'appelait-il, où es-tu? On est le 1er du mois, je veux la retraite. Je descendis calmement dans la cuisine, m'assis à la table et le regardai dans les yeux. Julien, il faut qu'on parle. Après, papa. Donne-moi d'abord l'argent, puis on parlera. Non. D'abord on parle, puis on verra pour l'argent. Il soupira, exaspéré. D'accord, de quoi tu veux parler? Du fait qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Comment ça? C'est simple. La retraite n'arrive plus sur l'ancien compte. J'ai ouvert un nouveau compte à mon nom seulement. Son visage devint blanc. Quoi? Mais tu ne peux pas. On a un accord. Quel accord? On n'a jamais rien signé. Tu m'as simplement dit que tu allais me prendre l'argent, et moi, stupidement, j'ai accepté. Papa, ne fais pas l'idiot. Donne-moi la retraite.
Non. Comment non? J'ai dit non. Je ne te donnerai plus 1 euro. Julien se leva d'un bond, le visage rouge de colère. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. J'y vis. Faux. C'est ma maison. Je l'ai achetée, je l'ai payée, je suis le propriétaire. Tu es seulement mon fils, et un fils ingrat. Tu es devenu fou? J'appelle la police. Fais donc. Je te donne même le numéro. Je pris le téléphone et composai le 17. Allô? Je voudrais signaler un cas d'extorsion au détriment d'une personne âgée. Julien m'arracha le téléphone des mains. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Non, Julien. Je suis lucide pour la première fois depuis des années. Je lui montrai l'enregistreur. Tout ce que tu as dit ces 3 derniers mois est là-dedans. Toutes les fois où tu m'as humilié, toutes les fois où tu m'as traité comme un domestique dans ma maison. Tu m'as enregistré? Et filmé. Les caméras ont tout enregistré. Même le soir où tu as dit à tes amis que j'étais ton locataire personnel, point. Julien s'assit lourdement sur la chaise, le visage dans les mains. Papa, je ne voulais pas dire ces choses. C'était juste pour frimer devant les amis. Frimer. En humiliant ton père. Excuse-moi, papa. Je ne le ferai plus. Promis. Il est trop tard pour les excuses, Julien. Je sortis une enveloppe de ma poche. Ceci est une copie de la plainte que j'ai déposée hier. Tu es accusé d'extorsion, d'exploitation de personnes âgées et d'abus familial. Une plainte. Mais papa. Et ceci, je sortis un autre document, c'est une copie de mon testament. Où je laisse tout à Sylvie et Michel. À toi, je ne laisse que ma collection de timbres. Julien lut le document avec des yeux qui se remplissaient de larmes. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Oui, tu es mon fils. Et c'est pour ça que ce que tu as fait me fait encore plus mal. Je me levai et allai vers la porte. Où vas-tu? Me demanda-t-il. Je vais chez Madame Dubois. Elle m'a proposé de rester chez elle quelques jours, pendant que tu décides quoi faire de ta vie. Mais papa, où je vais aller? Je ne sais pas, Julien. Peut-être qu'il est temps que tu apprennes à te débrouiller seul. Comme font tous les adultes. Mais je n'ai pas d'argent, pas de travail. Alors peut-être qu'il est temps d'en trouver. Tu as 34 ans, Julien. Il est temps de grandir. Je sortis de la maison en le laissant assis à la table de la cuisine, avec la plainte et le testament devant les yeux. Ce soir-là, pendant que j'étais chez Madame Dubois, Julien m'appela au moins 20 fois. Je ne répondis pas. Puis il commença à m'envoyer des messages. Papa, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Papa, j'ai compris le message. On peut trouver un accord. Papa, je t'en prie. Je ne peux pas aller en prison. Papa, je retire la plainte si tu rentres à la maison. Le dernier message arriva à minuit. Papa, j'ai trouvé du travail. Je commence lundi. On peut recommencer à zéro? Le lundi suivant, je rentrai à la maison. Julien m'attendait dans la cuisine, habillé avec un costume que je ne lui voyais pas depuis des années. Papa, me dit-il dès qu'il me vit, j'ai trouvé du travail dans un centre d'appel. Le salaire n'est pas énorme, mais c'est un début. Bien. Et j'ai trouvé une chambre en location. Je peux déménager la semaine prochaine. Encore mieux. Papa, je voulais m'excuser. Pour tout. Tu as raison. Je me suis comporté comme un salaud. Julien. Non, laisse-moi finir. J'ai 34 ans et jusqu'à hier je n'avais jamais travaillé un jour de ma vie. J'ai vécu à tes crochets, je t'ai maltraité, je t'ai manqué de respect. J'ai été un fils horrible. Pour la première fois depuis des années, je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis qu'il était enfant, la sincérité. Et la plainte, me demanda-t-il. Je la retirerai quand tu auras prouvé que tu as vraiment changé. Et le testament? Ça dépend de toi. Julien hocha la tête. Je comprends. Je l'ai mérité.
Cette semaine-là, Julien commença à travailler. Il rentrait fatigué, mais pour la première fois depuis des années, il semblait avoir un but. Le soir, il me racontait sa journée, les difficultés du travail, les collègues. C'est dur, papa, me disait-il. Je ne pensais pas que c'était si fatigant de travailler 8 heures par jour. Bienvenue dans le monde réel, mon fils. Le vendredi soir, il me donna 100 euros. C'est pour les frais de la maison, dit-il. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce que je peux me permettre. 100 euros. Une somme ridicule par rapport aux 900 qu'il exigeait de moi. Mais c'était le premier argent que Julien gagnait avec ses mains, et pour cela, il valait plus que n'importe quelle somme. La semaine suivante, il déménagea dans sa chambre. Il vint me dire au revoir avant de partir. « Papa, merci, me dit-il en m'embrassant. »« De quoi ? » ?»« De m'avoir donné la leçon que je méritais. Maman avait raison. Je devenais un parasite. Ta mère t'aimait, Julien. Comme je t'aime. Mais l'amour ne signifie pas tout accepter. Je sais. Et j'espère pouvoir te le prouver. 3 mois ont passé depuis. Julien vient me voir tous les dimanches. Il apporte toujours quelque chose, un gâteau, des fleurs pour la tombe de Monique, parfois même une pizza à partager. Il n'est plus le garçon gâté et arrogant d'avant. Il est devenu un homme. Il a encore beaucoup de chemin à faire, mais il marche dans la bonne direction. La semaine dernière, il m'a dit qu'il fréquente une fille, une collègue de travail. C'est une fille bien, papa. Ça te plairait de la connaître ? Ça me ferait plaisir. Et papa, je pense reprendre l'université. Le soir, en travaillant. Je voudrais finir ce que j'ai commencé. Ce serait une belle chose. Tu pourrais m'aider pour les frais d'inscription ? Je te les rendrai, évidemment. J'ai souri. On en reparlera quand tu auras retiré cette plainte. Il y a 2 jours, je suis allé chez l'avocat et j'ai retiré la plainte. Et hier, j'ai modifié le testament, en réinsérant Julien parmi les héritiers. Je ne lui ai rien dit. Il le découvrira quand ce sera le moment. Ce soir, en regardant la photo de Monique sur la table de nuit, je lui raconte comment ça s'est passé. Mon amour, je lui murmure, on a réussi. Notre fils est devenu un homme. Et j'entends, dans le vent qui enrobe par la fenêtre, sa voix qui me dit, bravo, Pierre. Tu as tenu ta promesse. Oui, Monique. J'ai tenu ma promesse. Ce n'était pas facile, mais parfois être un bon père signifie être sévère. Cela signifie dire non. Cela signifie enseigner que dans la vie, rien n'est dû, tout doit être conquis. Julien a appris la leçon la plus importante, le respect. Pour lui-même, pour les autres, pour celui qu'il a élevé avec amour. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour être le père que ses enfants méritent. Même quand ça fait mal. Même quand cela semble impossible. Parce que le vrai amour n'est pas celui qui dit toujours oui. C'est celui qui sait dire non quand c'est nécessaire. Si cette histoire vous a ému, laissez un like et racontez-moi dans les commentaires, pensez-vous que Pierre a fait ce qu'il fallait ? Avez-vous déjà dû être sévère avec un enfant pour son bien ? Votre expérience pourrait aider d'autres parents. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur le cadre à gauche.